Yo tout le monde, c'est Master Rose et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je peux tout expliquer, c'était les vacances, comme vous le savez, il y avait 2 mois de vacances. Et contrairement à certaines personnes, les vacances, je ne passe pas mon temps à upload des vidéos. Donc j'ai privilégié les moments passés avec ma copine. Donc j'ai préféré m'occuper d'elle, etc. que faire des vidéos. Donc, récap de vide-grenier. Et je peux vous dire que c'est plutôt énorme, hein, ça s'est pas passé sur un seul vide-grenier, ça s'est passé sur toutes les brocantes pendant les vacances que j'ai faites. Et donc on va commencer sans plus tarder, donc il y a énormément d'objets. Je m'excuse d'avance si la caméra n'arrête pas de bouger, hein, voilà, je n'ai pas de trépied. Surtout que c'est avec mon téléphone. Et donc on va commencer par donc les accessoires. Donc, sans plus tarder, un petit clavier comme ça, donc pour PS3. J'avais jamais vu ça, et j'ai trouvé ça plutôt intriguant. Donc bon, il est en très bon état, je vais pas le déballer parce que voilà, je suis qu'à une seule main. Plutôt bon état, j'ai demandé le prix et c'était 1 euro. Bon, je n'ai plus de PS3 pour l'instant, mais je vais pas tarder à en récupérer une. Donc voilà, donc un petit clavier à PS3 comme ça à 1 euro, officiel, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc ça c'est tout frais, je l'ai eu ce matin. Une manette Xbox 360 officielle filaire, donc comme vous pouvez le voir, non, c'est pas 5 euros non plus, c'était 15 euros, je l'ai négocié à 10. Enfin, ma copine me l'a négocié à 10 avec des cartes Pokémon qu'elle a pris de son côté. Donc c'est toujours sympa d'avoir une manette filaire, hein. Ça c'est plus pour le PC parce que j'en ai deux à batterie sur la console. Ensuite, donc les accessoires, il y en avait que deux. On passe au manga. Donc au manga, qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu des coffrets DVD d'Ibex, Hunter x Hunter, donc partie 1, partie 2, l'intégrale de Grid Island, et voilà. Donc c'était 5 euros pièce, et j'ai négocié les 4 pour 20 euros. Donc c'était vraiment une très bonne affaire, puisque ce sont des coffrets intégrales. Donc là il y a l'intégrale, là il y a une intégrale, et là il y a l'intégrale. Donc ça fait 15 euros. Les 4, ça vaut le coup. Et ensuite on passe aux jeux vidéo, donc c'est énorme ce qu'il y a. On va commencer par le seul collector. Donc celui-là, il est assez vieux, enfin ça fait un moment, c'était plutôt les débuts des vacances. Donc j'ai eu le collector PS3 de Alien vs Predator. Donc il était neuf sous blister, je l'ai eu à 3 euros. Malheureusement, comme presque tous ces collectors-là, la figurine à l'intérieur était cassée. Donc voilà, un petit peu déçu, mais bon. Pour 3 euros, je m'en fous. Il y a quand même le steelbook, le jeu et les autres parties du collector. Ensuite, bon, on va faire par console maintenant. Donc en PS3, il y en a qu'un, c'est The Last of Us. Donc j'étais assez content. Pour 5 euros. Bon, c'est pas la meilleure affaire non plus, mais bon. Je l'avais trouvé plutôt sur une brocante à 8 euros. À 10 euros, pardon. J'ai essayé de le négocier à 8, il a pas voulu, donc bon, je l'ai pas pris. Et là, je l'ai trouvé à 5 euros. Donc c'est plutôt pas mal. En Xbox. En Xbox, donc j'ai eu ces deux-là pour 8 euros les deux. Donc Sonic Generation et Bound by Flame, très bon jeu. Énorme jeu même, j'ai envie de dire. Alors je vais me mettre à genoux, excusez-moi. Donc c'était 5 euros pièce, j'ai négocié les deux pour 8. Celui-là c'est mon père qui me l'a trouvé, donc pour 5 euros. Voilà, négocié à 3. Et celui-ci était sous blister, donc c'était un revendeur du type, par exemple, je pense qu'il travaillait à Auchan ou Cora. Et les stocks qui lui en restaient, il les vendait comme ça. Donc il vendait 3 euros tous les jeux. Donc là, il était sous blister. J'y ai pas encore joué, mais bon, c'était le seul qui m'intéressait, on va dire. Il en avait d'autres, mais ils étaient pas sous blister, donc ça ne m'intéressait pas. Donc là, c'était pour Xbox. Ensuite, Game Boy Advance, donc très content. Mes 3 premiers jeux en boîte totalement complet. Donc on a Frères des Ours, donc dans un plutôt bon état, hein, voilà. Frères des Ours, Banjo Pilote, et on a aussi Puyo Pop Fever. Donc voilà, donc très content d'avoir trouvé ces 3 jeux là en boîte. C'est mes tout premiers, donc c'était 2 euros pièce, j'ai négocié les 3 pour 5. Et alors là, c'est aujourd'hui que c'est passé une des meilleures affaires, et c'est que des jeux PS2. Donc on va commencer, enfin on va faire dans l'ordre, on va prendre ceux que j'ai pas eu aujourd'hui. Donc ceux que j'ai pas eu aujourd'hui, c'était 2 euros pièce, j'ai négocié les 3 pour 5. Donc tous complets, on avait Legacy of Kain Defiance, donc tous complets, hein. Tous les jeux PS2 sont complets. Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution,
Là. Et Zone of the Ender, The Second Runner. Donc voilà, tout ce complet. Et ces trois-là, je les ai vus pour 5 euros. Et là, c'est du gros n'importe quoi. Alors, pour la petite anecdote, comment dire, c'était sur un stand avec deux grosses étagères de ce type-là, hein, des étagères comme ça, et qui étaient remplies de jeux. Il y en avait une remplie de Dreamcast et une de PS2. Donc pendant que je suis arrivé sur le stand, j'ai vu une dame qui triait tous les Dreamcast. Elle avait tout pris parce que les Dreamcast étaient à 1 € pièce. Évidemment, vous doutez bien, il y avait Shenmue 2. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûté pour ça. Sauf que pendant qu'elle était occupée avec les Dreamcast, j'en ai profité pour prendre tous les PS2. Enfin, tous les plus intéressants du moins. J'ai laissé les jeux de tennis, etc. Enfin, j'ai pris vraiment les plus intéressants. Et vous allez voir ce qu'il y avait. Donc on commence par les moins intéressants, mais pour moi ça l'est quand même. Donc un Senseiya Hades. Donc voilà. On va partir dans mon ordre, enfin je veux dire pour moi, enfin on va partir en crescendo, du moins intéressant au plus intéressant. Donc Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Donc tous complets et en parfait état. Vraiment en parfait état. Un état qui... Enfin sont tous complets quoi. Le mec je pense qu'il y a joué une fois. Tenchu, la colère divine, donc c'est quelque chose que je n'avais jamais vu sur Brocante, bon je l'ai pris, hein. Je vous dirai le prix après, ça non. Bon, un truc commun mais que là il y avait, enfin je vais vous dire pourquoi, donc Devil May Cry 3, je l'ai pris parce que il y a la démo de Monster Hunter avec, voilà, il est tout complet etc, enfin tous les jeux sont complets, ah non, excepté un, je vous montrerai lequel, voilà, donc c'est Kessen 2. Donc lui, il lui manque la notice, voilà. Mais bon, c'est quand même un jeu très peu commun, que je n'ai jamais vu. Ensuite, alors, quoi bon, allez, on va prendre lui. Onimusha Dawn of Dreams. Voilà. Donc complet, c'est pareil, hein, il est bien lourd. On peut prendre la trilogie des Prince of Persia. Donc avec les sables du temps, l'âme du guerrier et les deux royaumes. Donc c'est la trilogie, tous complets, etc. Le collector est en très très bon état. Voilà. Et là on arrive vraiment dans le top. Alors je vais me remettre debout parce que voilà, ça fait mal aux genoux. Déjà on en arrive à beaucoup de trucs là. Voilà. Alors on va commencer par Steamboat Chronicle. Donc très très bon état. On dirait vraiment qu'ils viennent d'être enlevés du blister en fait. C'est vraiment sympa. Du même studio, donc c'est-à-dire 505 Game Street, on a Magna Carta. Et là, je sais pas choisir entre les deux autres. Mais on va faire ça. Donc j'ai eu Digimon Rumble Arena 2. Donc bon, ça je l'enlèverai. Hein. Je vous invite à aller voir le tuto pour voir comment l'enlever facilement. Donc tous complets, etc. Et je les ai à peu près tous testés. Ils fonctionnent tous. Et le dernier, c'est vraiment ma pièce de collection PS2. J'étais vraiment content. Bon, malheureusement, ce n'est pas la version collector, mais je vais pas m'en plaindre. Je l'ai enfin trouvé. Et il s'agit bien évidemment de Shadow of the Colossus. Et c'est un jeu énorme. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Parce qu'il est en parfait état. On dirait vraiment qu'ils ont été retirés du blister. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de jeux. Je n'ai pas calculé, mais bon. Ça fait vraiment beaucoup de jeux. Et tous les jeux PS2 là, donc Shadow Colossus, Digimon, voilà, tout ça. Là, il les faisait 2 € pièce. Donc il y en avait pour... attendez, putain, je me souviens plus. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Donc il y en avait pour 26 €. Et j'ai payé le moitié prix. Donc 13 €. Tout ça là, 13 €. Avec Shadow of Colossus, donc d'ici, tout ça. La trilogie, jusque Shadow of Colossus, 13 €. Là, 5. Donc ça fait 23 €. 26. 29. 29 plus 5, 34. Plus 8, 42. Plus les 15 là, ça fait 57. Ouais, 57. 58. 58 plus 3, 61. Et 61 plus 10, 71 € pour tout ça. Voilà, en sachant que c'est même pas le prix des coffrets DVD, hein. Honnêtement.
Enfin voilà, donc je suis vraiment content de tout ça. Dites dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre d'affaires. Bon évidemment là c'est pas sur un seul vide-grenier, hein. C'est sur tous ceux des vacances. Euh, je vous dis direct que cette vidéo n'est pas non plus synonyme de retour sur cette chaîne, mais en tout cas je vais essayer de upload enfin les parties Pokémon, donc depuis le temps qu'ils sont ouvertes, hein. Je vais essayer d'enfin les upload, surtout le montage en fait qui me gêne, mais enfin. S'il faut, je les convertirai tout simplement. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire pour dire si vous avez déjà fait ce genre d'affaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!